Yo les gars, donc si aujourd'hui je vous ai pris avec moi, c'est pour une raison bien concrète, c'est qu'aujourd'hui je vais faire de la mécanique sur mon quad, mais je sais que pour une fois ça va bien se passer parce que j'ai déjà démonté le truc avant, donc je sais que ça va bien se passer. Pas comme les roulements que j'avais fait avant où ça s'était passé vraiment comme des gros blédards. Donc là maintenant, je me suis dit je vais vous prendre, on va faire ça tranquille tous ensemble, c'est parti. Bon, la première chose à faire semblerait de virer tout ça. C'est un gros bordel, hein, voilà. Concrètement, la lumière, et c'est qui part. Hop. Allez, c'est typeur, c'est bon, c'est bien rangé. Bon, donc du coup pour faire tout ça, en fait j'ai un problème au démarreur, donc j'ai acheté des petits charbons pour être tranquillou, pour pouvoir tout bien réparer. J'ai acheté un petit fer à souder qui est là-dedans, et j'ai acheté un petit bracelet aimanté, donc c'est parti, on va tout démonter. Allez. Pour ceux qui pourraient se demander pourquoi je fais ça, c'est qu'en fait l'autre jour, mon quad ne démarrait plus, je pensais que ça venait de la batterie parce que j'ai intégré un petit voltmètre à mon quad, je vais vous montrer ça. Et la batterie était un peu faible en voltage, donc j'ai commandé, j'ai acheté une batterie neuve. Le souci c'est que même avec la batterie neuve ça démarrait pas. Donc j'en ai conclu que en fait ça venait que il y avait un problème sur le relais, mais le relais fonctionnait, soit le démarreur. Donc j'ai démonté le démarreur, il s'est avéré qu'un charbon était totalement grippé et très usé. Donc du coup j'ai bricolé, donc là il démarre sans problème, mais je préfère les changer pour être vraiment tranquille et avoir aucun problème par la suite. Monter le démarreur, on peut voir, et juste là derrière le démarreur, donc ça va pas être très compliqué, c'est juste enlever tout le couvercle de la moteur. Hop, j'ai mis des petits bouts de caoutchouc, c'est plus facile à l'enlever, et surtout ça permet de faire mieux jointer la boîte à air. Hop, un tournevis. Hop là, voilà. Donc ici, c'est bon. Et là, on peut voir que on a le démarreur qui est accessible juste ici. C'est pas mal la merde à démonter, donc je pense pas vous le montrer parce que c'est quand même bien que j'ai l'accès de dispo moi pour le faire. Bon, maintenant qu'on a notre démarreur, on va pouvoir commencer à le démonter. Petit cours d'anatomie d'un démarreur, donc c'est simple comme bonjour. La masse est faite en fait par le châssis du démarreur et en fait le plus est fait par cette petite borne. Donc en fait pour démonter ça, il y a juste ces deux vis à virer juste là, qui je crois sont plus petites que du 8, c'est ça. Du 7 exactement, voilà. Donc là, hop, on a juste... Ah putain, c'était bien serré. C'est le fils de pute qui l'avait remis. Faites bien attention quand vous démarrez, quand vous démontez quelque chose, à bien foutre les trucs comme vous les avez trouvés. Donc là on vire le dessus et on fait bien attention à tout mettre comme on l'a trouvé pour arriver à le remonter dans le bon sens. Après, hop. Voilà. Maintenant pour démonter ça, il faut du 8, du 10 pardon. Hop, donc on fout un coup. C'est là. Comme d'hab, on garde bien tout. Hop, et là, par magie, ça vient. Donc cette partie, elle va pas nous intéresser. Faut juste faire attention parce que moi, ici, hop, là, vous voyez, il y avait des petits creux en fait. Il y a des petits creux et moi en fait je les avais, j'ai dû les renettoyer parce qu'en fait les petits creux ici, ils étaient remplis par la limaille qui était qui avait été laissée par l'ancien charbon qui était abîmé. Donc en fait la partie qui nous intéresse c'est juste ici. Donc en fait on peut sortir ça de manière plutôt facile. On appuie ici pour faire sortir notre charbon, je ne sais plus parler. Et du coup on a tout ça et c'est ça qu'il faut changer les petits charbons.
Donc moi je les ai reçus, hop, comme ceci d'internet. Ça a l'air d'être les mêmes, c'est bon. Faites attention à tous les petits joints qu'il y a. Qui sont là, c'est quand même, qui doivent être relativement importants. Vous pouvez coincer un petit tournevis comme ça, tranquillou. Hop, et on va pousser. Hop, donc il est dehors le charbon. Et on peut voir que par rapport à un charbon neuf, plutôt usé, hein, c'est pas du tout la même épaisseur. Du coup le charbon neuf, on a juste à le glisser là. Vous voyez ici, ça a toujours un petit peu de mal à s'y glisser. Donc par habitude, j'ai fait un petit coup avec ma burette d'huile. Donc pour ça c'est très simple, vous le levez. Une petite goutte. Pas de quoi noyer le moteur, mais juste que ça glisse tout seul. Ça glisse comme dans la grand-mère. Le plus embêtant, ça va être celui-ci parce qu'il faut dessouder la partie sur laquelle il est fixé. Et je sais même pas en fait si c'est soudé ou scellé, je sais pas. Donc on met toujours la goutte d'huile. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que je mets comme huile, c'est de la vieille huile moteur pour bagnole, toute pourrie. Il en restait un fond, je me suis dit autant que ça serve. Voilà. Donc là mes charbons ils sont bons. Faut juste que j'arrive à démonter en fait l'ancien charbon pour le dessouder. Bon, ça a pas l'air d'être soudé. Donc il va falloir faire autrement. Place multiprise dans le doute. On va essayer de souder, on va voir ce que ça donne. Bon, ce fut long et laborieux, mais j'y souhaite arriver. Au final, une soudure qui est globalement pas trop dégueulasse. J'ai réussi à me démerder. Les charbons fonctionnent. Ma foi, on va pouvoir s'amuser. Maintenant, on va pouvoir tout remonter. Hop, donc là, on a tout remonté, on a tout bien. On va pouvoir le remettre sur le démarreur. Normalement, il y a un cran. Hop, il est là. Et là, on est bon comme ça. Parfait. Donc, je vais remettre tout le reste. Ce joint, il a pas de sens. Super. Hop. On aligne bien tout, ça, hop, on glisse dedans en faisant attention que, hop, tout soit bien en face et surtout en faisant attention que le plat de ce bout de fer soit bien en face du truc. Bon, le mystère c'est est-ce que ça va marcher? Il y a toujours cette petite partie, hein, on va pas se mentir, ça fait toujours un petit peu flipper. Vous savez quoi, je me sens prêt à tout remonter. Et ensuite tester si ça démarre. J'en suis à ce point là. Je suis tellement confiant de ma soudure. Hop là, voilà, 150 € économisés. Et pour 10 € de frais, plus un fer à souder que à la limite vous pouvez vous faire prêter par un pote, le reste, voilà. Mais 10 € pour le charbon, alors qu'un démarreur c'est 150 €. Moi je dis ça vaut le coup. Allez, on va monter ça. Bon, c'est le moment de voir si ça démarre. Bon les amis, c'est une opération à succès, donc merci d'avoir regardé la vidéo.
Et j'espère qu'éventuellement ça pourra vous servir de tuto, entre guillemets. Si jamais vous hésitez à les changer, vous voyez que c'est pas très compliqué. Faut juste avoir les pièces, savoir se démerder pour démonter 4 merdes et 4 vis. Et faire une toute petite soudure. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez savoir, cette chose, ça sert à aimanter des choses dessus.